Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme, moi comme toujours au top, et aujourd'hui on est parti pour un nouveau petit suivi. Donc la semaine passée il n'y a pas eu de vidéo, hein, donc comme je l'ai dit sur les posts, j'avais pas le temps, etc. Donc voilà, j'avais des nouveaux lézards, j'ai des nouveaux reptiles, donc ça vous verrez très vite, j'ai plusieurs nouveautés. Donc voilà, et j'ai des très très bonnes nouvelles dans toutes mes fourmis pour le moment, donc je suis vraiment au top, aux anges, donc voilà. Alors ici, comme tu peux le voir, c'est les Diacama rugosum, donc une espèce qu'on n'a pas vue depuis quelques semaines, si je dis pas de bêtises. Alors j'ai une très belle évolution, comme tu as vu, on a déménagé, hein, donc le tube est bien plus propre, donc j'ai une bien meilleure visibilité sur le couvain, etc. Donc ça, je vais te montrer, c'est vraiment génial. Alors comme substrat, j'ai utilisé un petit sable de rivière, hein, donc, qui me vient de chez Fourmiculture, que j'ai eu grâce au concours de l'INCO. Donc voilà, le concours de l'INCO où j'ai fini deuxième, hein, donc je le rappelle, encore merci à l'INCO, tous les sponsors et les participants. Donc voilà, ici j'avais eu en deuxième place quelques bons, etc. Donc j'ai pris ce sable là pour tester. Et franchement c'est vraiment pas mal. J'ai 2 sachets, je crois que j'ai pris 2 fois 500 grammes, donc je dois avoir un petit kilo de sable comme ça, c'est franchement pratique. Alors je vais de suite passer en macro pour te montrer tout ça de plus près, c'est vraiment trop chouette. Et voilà, donc comme tu vois, elles ont rentré un petit peu de sable quand même, hein. Donc voilà, et puis là on voit la masse d'ouvrières avec des œufs fraîchement pondus dans les mandibules, des larves, du couvain, toujours, hein, il y a vraiment de tout, il y a des cocons en dessous, il y a des plus grosses larves, etc. Donc c'est vraiment génial. Alors, si tu débarques dans les fourmis, que tu n'y connais rien du tout, etc., hein, que tu débarques sur ma chaîne, comme ça, alors cette espèce, elle est vraiment incroyable pour plusieurs choses, hein, mais dont une qui est vraiment très spéciale, qui est typique de ce genre-là, c'est qu'il n'y a pas de reine dans la colonie. Oui, tu as bien compris, il n'y a pas de reine, donc là, tu vas te demander, mais comment viennent toutes les ouvrières? Eh bien, ça... c'est vraiment un miracle de la nature, hein. Donc en fait les ouvrières sont capables de se reproduire elles-mêmes, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de reine. En fait on va avoir une ouvrière fécondée qui va être la dominante, donc la gamergate, et qui va donc pondre pour continuer la colonie. Donc ça c'est incroyable, c'est un phénomène qu'on observe très rarement quand même chez les espèces de fourmis, mais ça arrive quand même chez d'autres espèces également. Mais donc ces autres espèces-là ont en général une reine quand même, c'est juste qu'une ouvrière peut prendre sa place. Donc ici, il n'y a directement pas de reine, c'est d'office une ouvrière. Donc pour la reproduction, ça fonctionne par bouturage, hein, donc c'est une nouvelle ouvrière fécondée qui va partir pour faire sa colonie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ici, c'est vraiment génial parce qu'on peut faire une colonie qui va tenir très longtemps si on fait dans un terrarium, etc., où elles vont pouvoir se bouturer. Et ça peut être vraiment très sympa à observer. Alors je vais essayer de te faire des images du couvain par en dessous, maintenant ça risque d'être très compliqué quand même. Hop, ouais, elles ont mis du sable en dessous, donc ça va être très compliqué, mais j'ai une grosse dizaine de cocons. Donc voilà, ça me fait déjà une belle grosse dizaine de cocons, j'ai encore pas mal de larves, des œufs également. Donc ça veut dire que j'ai toujours une gamergate qui pond pour le moment, on peut voir j'ai une belle grappe là en dessous. Hop. Donc qui dit œuf dit d'office une gamergate normalement, donc ça veut dire que je n'ai pas de souci à faire pour le moment de la mort de la gamergate ou quelque chose comme ça. Et tu peux le voir d'ailleurs, hein, je nettoie jamais pratiquement mes aires de chasse. Dans cette aire de chasse, je n'ai pas un seul cadavre de fourmis depuis qu'elles sont dedans. Donc franchement, ça fonctionne très bien ce petit setup. Et ça fait maintenant quand même quelques semaines, hein, donc... voilà, ici c'est vraiment très chouette pour l'observation. Donc voilà, pour te rendre compte, peut-être comparer à un doigt chez cette espèce. Donc hop, si j'arrive, voilà. Donc une ouvrière, c'est un petit peu plus petit que la largeur d'un doigt, hein, donc voilà, franchement ça reste une très bonne taille, hein. Donc ça reste quand même plus grand que les reines de Lassus, etc. Donc voilà. Ici, je le rappelle aussi, voilà, j'ai encore du matériel et des espèces de fourmis à vendre. Comme tu le sais peut-être, je me sépare d'une partie de mes élevages
pour faire de la place et permettre l'arrivée d'autres nouvelles espèces, hein, notamment en reptiles beaucoup. Donc voilà, ici j'ai encore les Camponotus maculatus subnudus, j'ai peut-être un intéressé, donc voilà, à voir. Si vous êtes sûr de le prendre, que vous me contactez avant qu'il me dise qu'il la prend, ben, ce sera pour vous parce qu'il faut vraiment que ça parte. Donc voilà, je rappelle, c'est mieux de venir chercher chez moi en Belgique, sinon c'est un envoi à vos frais, hein. Donc voilà, on peut s'arranger. Après, personnellement, je n'aime pas trop les envois parce que comme je suis pas une boutique, je ne peux pas garantir à 100%. Voilà. J'ai encore une Odontomachus rixosus et également ce que je pensais au début être des fédoles, mais en fait, je pense plutôt des Tetramorium, donc trouvés par moi-même en France. Donc une reine. Maintenant, j'ai une bonne quinzaine d'ouvrières. Voilà, elles sont en train de faire leur petit repos tranquillou bisous. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas. J'ai fait en plus pour le moment des promotions, j'ai descendu les prix à fond. Faut savoir que les Camponotus maculatus subnudus, au début, je les vendais donc avec un tout remis de chez Fourmium, qui coûte assez cher. Donc le prix était assez élevé. Donc voilà, ça je sais bien, on m'a fait la remarque plusieurs fois que c'était élevé, mais c'est à cause du prix de Nice. Donc voilà. Alors je les ai déménagés de nouveau dans le setup dans lequel je les ai achetés. Et voilà, donc j'ai redescendu mon prix. Comparé à ce que je les ai achetés, je perds déjà plus de 50 €. Donc voilà, j'estime quand même que je ne vais pas descendre plus bas parce que ça reste un très très bon prix. Donc voilà, si vous êtes intéressé, venez en MP et voilà. Bref, sur ce, on revient à nos fourmis. Alors les Diacama rugosum ici, hein, donc je l'avais eu de chez Gestion, cette petite fondation. Donc je lui avais échangé contre mes Polyrachis, hein, si tu te rappelles, lors de Insectopie en juillet de 2024. Donc l'air de rien, ces petites chichis là, en 6 gros mois, bientôt 7 mois, elles auront eu un bon développement, on va dire, parce que je suis parti d'une 13 ouvrières, si je ne dis pas de bêtises. 13 ouvrières. Aujourd'hui, je dois être à sûrement 40. Donc voilà, j'estime à 40 ouvrières la population. Donc on peut voir, hein, c'est vraiment blindé de chez blindé ici. J'ai encore dans l'air de chasse, j'ai 6 ou 7 fourmis. Donc voilà, je l'estime à une petite quarantaine, sans compter les cocons. C'est un truc de fou, il va y avoir un beau développement. Donc voilà, depuis juillet, j'avais pas beaucoup de couvains, bah là je l'ai bien relancé je trouve, surtout quand on voit les naissances à venir. Donc je suis assez content. Après cette espèce, je l'avais déjà eu, hein, voilà, je voulais refaire l'aventure, refaire un petit bout de chemin avec une colonie de cette espèce, mais je ne compte pas la garder sur le long terme, hein, donc voilà, je vais encore la monter à mon avis jusqu'à une petite centaine d'ouvrières je pense, et puis ce sera à vendre. Donc voilà, ce sera certainement aux alentours de juillet-août de cette année, je pense. Et voilà. Donc, pareil, si ça vous intéresse à ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc on les voit ici, hein, elles sont vraiment très très belles avec leur reflet doré. Hein, donc là, on les voit pas super bien. Mais je rappelle quand même que c'est une fourmi qui a des reflets dorés qui sont très très beaux. Ici, j'arrive pas à faire des focus corrects. Mais voilà, donc c'est une fourmi qui a des reflets dorés qui sont vraiment très très jolis. Il faut juste avoir une bonne lumière pour les voir. Donc ici, c'est une espèce qu'on voit assez régulièrement en photo quand même, je trouve, dans les recherches. Si vous tapez photo de fourmis sur Google, etc. C'est une espèce qu'on voit souvent en macro quand même, donc les Diacama. Tout ce qui est Diacama, Neoponera, etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire aussi, avec mes Myrmecia nigriceps, j'ai une grosse dizaine de larves, donc ça promet, c'est vraiment génial, j'ai de la ponde, j'ai des larves, et franchement, si ça continue comme ça, il y a moyen de faire un gros truc assez sympa. Donc voilà, sans spoiler, je pense faire quand même un petit terra plus tard, hein, donc je vais attendre d'avoir quand même quelques naissances, qu'elles remplissent les 2 pics que j'ai pour le moment, hein, et puis on verra ce que j'en fais. Voilà, sur ce, ça nous fait déjà une belle petite vidéo. Alors merci à toi d'avoir regardé, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like, un petit commentaire, et voilà, franchement, n'hésite pas si tu viens d'arriver sur la chaîne à suivre donc les aventures de toutes mes fourmis, hein. Donc voilà, j'ai des espèces assez rares qu'on ne voit pas toujours facilement dans les élevages. Donc voilà, ici
Voilà, c'est sur la chaîne de Fourmi, donc avec mes collègues, on va dire comme ça, belges notamment, comme la fourmi gauloise, Viking Ants, la fourmi sauvage aussi, quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément. Et donc voilà, désolé à tous ceux que j'ai oublié de citer, mais c'est les trois avec qui je parle quand même de temps en temps, etc. Et que je respecte vraiment beaucoup, on va dire. Voilà. Sur ce, merci à toi et à mercredi prochain 14h pour une nouvelle vidéo. Et je te spoil un petit peu au programme, je pense qu'on parlera des Odontomachus. Allez, ciao ciao.